Dassa, Dassa, let's go to Dassa, 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 to Dassa. Hello les copains. Eh oui, on est de nouveau des baroudeurs après 5 mois de sédentarité. On est de retour sur les routes, on est au Bénin. Et on ne sait pas où on va, à part que là on va à Dassa. Mais les prochaines étapes sont encore inconnues. Voyons ce qui va se passer pendant ce voyage. On n'est pas parti trop loin pour ce voyage. Les Béninois sont les voisins est des Togolais et Lomé borde la frontière sud. Alors après 2 heures plantées dans Lomé pour trouver un dernier passager qui permettrait à notre taxi partagé de démarrer vers Cotonou, on est finalement arrivé dans la capitale béninoise. On avait déjà visité le sud du pays en février avec mon père et mon frère. Cotonou, Porto Novo, Gambier et Grande Popo. Cette fois, on voulait aller jusqu'à Natitingu, au nord. Premier stop, Dassa, la ville aux 41 collines, située au centre du Bénin, à mi-chemin vers le nord. On s'est dit que ça couperait les longs trajets de bus en 2. Et oui, on se fait vieux. En zoomant sur Google Maps, Titi nous trouve une pépite, une éco-ferme dans laquelle on peut séjourner. Là on est chez Armand, qui a une éco-ferme à Dassa. On est arrivé de nuit donc on n'a encore rien vu, mais ça avait l'air super beau. Ils ont quoi? Ils ont dit 1 hectare, Climou? Ils ont 1 hectare et puis du coup ils ont des chambres. Et je crois qu'il nous a expliqué qu'il a fait ça en 23 ans. Coucou. Coucou toi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Titi? Hein? Manger banane. Non, mais je pense qu'on peut profiter. Ça fait longtemps qu'on n'a plus été dans la nature. On peut profiter de l'endroit, marcher un peu dans les alentours. Qu'est-ce que tu lis, Doudou? Bravo. Ça passe trop. Ta peur sera bientôt terminée. T'es heureux là, non? Ouais, j'aime trop. Il y a du vert, il y a de l'eau, de la pluie. J'aime bien la pluie, hein, bizarrement. Je me sens vraiment calme quand il y a la pluie, même heureux. Ce bruit là qui est hyper apaisant. Bon bah c'est pas maintenant qu'on va sortir et aller voir le centre culturel. Hein. Pas de décompresser là. Tu décompresses de quoi? Là, de la ville, la densité de la ville. C'est un moment qu'on a plus été en nature en fait. Ouais, c'est trop du bien. Là on pouvait pas rêver mieux qu'un lieu comme ça, non? Ouais. Ah, c'est le kiff. 4 jours, on va rester. Ouais, on est arrivé, on avait booké 2 jours, on n'avait même pas été encore dormir la première nuit, on a rallongé 2 jours de plus. C'est le bonheur quoi. Merci monsieur. En tout cas, plus on voit des projets comme ça, comme là à Maktoum, plus ça nous fait rêver qu'on ait notre endroit et qu'on puisse commencer à créer
Moi là aujourd'hui, là en prenant le petit déj, j'avais plein d'idées. Je disais putain, j'ai déjà envie d'être dans la conception de notre terrain, qu'est-ce qu'on mettra où, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on fait souvent nous. C'est visualiser, se dire les choses. Ah, on aura ça, on fera comme ça, et on mettra un truc comme ça, ou on aura des chèvres. Et en fait, souvent, quand on a fait ça, ça s'est réalisé vraiment. Donc c'est un petit jeu sympa à faire, de s'imaginer ce qu'on a envie dans des détails qui sont un peu futiles, tu vois, des fois, mais en fait, ça précise la demande et ça la rend concrète et réelle, petit à petit. On est parti pour 1h08 de marche. Ce qui est beaucoup pour nous ces derniers temps. Ce qui est improbable ici parce que tu prends des mototaxis pour te déplacer, mais on n'en peut plus des mototaxis parce qu'on ne marche plus avec cette histoire. C'est facile de... Excusez-moi madame, qu'est-ce que vous vendez? De l'essence? Ok, mais on va marcher nous plutôt. Il disait qu'on marchait pas assez. Ouais, ça c'est vrai. C'est facile pour nous de prendre un mototaxi pour se rendre à un lieu. Mais surtout qu'à Lomé, les trottoirs, c'est un peu craignos, quoi. Tu marches vite sur la route, c'est désorganisé. Ouais. Et c'est pas hyper agréable de marcher. ça, t'es dans le bruit, la pollution. Donc on a décidé de remédier à tout ça. Donc là, pour aller à ce centre culturel, centre des artistes, je sais pas ce qu'on va voir, au Cara, on verra. On va marcher 1h08 sous un soleil battant. Non, je rigole, ça va, il fait bon là. Yovo, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Tatou. Tatou? Ah, ça va? Au revoir. Salon d'esthétique. Ben tiens, je voulais me couper les cheveux, Clim. Où est-ce que tu nous as amené, Titi? Marcher. Pas du tout, Clim. Écoutez, ça veut dire quoi? Pierre. Voilà, la pierre, c'est pour nous l'essentiel, hein, c'est tout. D'abord, c'est le lieu, les divinités sont là-dessus, en haut, complètement, toutes nos divinités. Ensuite, pendant plusieurs siècles, ça a été un rempart, un lieu de protection, parce que pour se protéger des ravages d'esclaves, les populations pendant 2-3 siècles se sont réfugiées là-haut. Et c'est aussi une économie pour les gens, parce que les gens qu'on casse la pierre. Donc moi je suis venu apporter le volet exploitation culturelle un peu. On utilise la configuration géologique, donc ici c'est notre amphithéâtre. Le public s'assied sur le rocher. Sur les rochers, ah c'est cool. Et puis le but final c'est de créer ce qu'on appelle chez nous l'arbre à palabre. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre pendant longtemps ça a été le point du village où tout se fait, tout s'organise, la justice, les libations, les résistances populaires, les savoirs. C'est le lieu social, quoi. Voilà. C'est nos grands-parents qui réunissaient les enfants et qui leur contaient des histoires de sagesse, de vie, tout ça. Ok. En fait, c'était notre école, quoi. Voilà. Il faut c'était des serpents, là. Voilà. Donc, il y a la langue qui est là-bas, le nez qui est là, la bouche. Donc, lui, il n'a ajouté que quelques écailles. Et selon l'artiste, c'est la lune qui embrasse la terre et c'est le puissant symbole du yin et du yang aussi. Plein d'ailleurs à police le chat. C'est là, ça va se faire quand ça va se faire. Et c'est les mêmes divinités qui sont là que sur cette colline-là ou non? C'est pas les mêmes divinités. Là-bas, il y a le siège régional du dieu Obu, comme j'ai dit, et le dieu du fer, les serpents, les jumeaux, il y a la foudre,
Aujourd'hui, Zapata, c'est le dieu de la terre, tout comme ça. De la variole aussi. Et ici, c'est quoi comme divinité du coup? C'est toujours serpent, on appelle ça le serpent des mamans. Ah, c'est marrant du coup qu'il y ait eu la tête de serpent avant alors. Ouais. Il a bien vu Rien l'artiste. n'est pas au hasard. Hein. Vous savez, la terre africaine est une terre de divinité, et le Bénin particulièrement. Donc c'est après ça que Dieu et nos divinités se sont mis au travail pour nous offrir le magnifique paysage qu'il y a autour de nous. Ouais. Donc pendant ce temps, les divinités c'était comme des hommes. Hein. Et il y en a une qui était tellement têtue, dès qu'on lui a offert la voiture, subitement il n'avait qu'une idée, qui à force de lui dire mais c'est insensé, est devenue une idée fixe. C'est-à-dire amener la voiture sur un des sommets. Plus on lui disait de ne pas faire, plus elle encourageait. Donc finalement elle a essayé, elle a réussi. Mais une fois sur le sommet, la voiture a lâché complètement. Une voiture c'est un tas de ferraille. Et un tas de ferraille quand ça n'a rien, ça rouille. Et du coup ça va détonner dans le paysage. Je vais vous inviter à découvrir. Si un sommet, regardez autour de vous. Ah, elle est là-haut. Ah. J'ai déjà vu. Ferrari. Ah voilà. Moi, ça fait Aston Martin. C'est vrai que c'est vraiment une voiture. Donc c'est la première voiture de la Terre. Ah. Et les jus, vous avez le pastèque? Oui. On peut prendre 1 litre pastèque? On va partager. Merci. Merci. Bon, moi j'ai igname pilé, donc ici ça se dit agou, au Togo c'est foufou, avec sauce arachide et le fromage un peu du mognage. Et toi t'as quoi? Riz, haricots et fromage peu avec de la sauce tomate. Bonne Bobo. Donne le meilleur de toi-même. Anne with an E. À toi? Je peux pas me mettre dans ce Anne style. avec un E, toi tu dis non, version Anne française. avec un E. Ah, c'est une petite fille qui arrête pas de chialer. Bon, écoute, elle arrête pas de chialer, c'est vite vu, elle est adoptée, Elle est orpheline. elle est orpheline. Ouais, pour une fois, il n'y a pas de violence. Quoi. Pour les fans de la première heure. If you know, you know. Il y aurait... Back to work, back to work. Je vais finir ce que j'ai commencé ce matin. Du coup, c'est un projet plan de communication. Et j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Comme ça, demain, on se fait une petite rando. Et comme ça, je peux l'envoyer demain. Voilà. Bon, j'ai bien bossé pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais là, c'est Moustique Paradise. Donc, aboard the mission. Je vais aller continuer dedans. Et ce soir, on va manger là. Bon, on a pris le repas. Riz, légumes, écrevisses, normalement. Je me sens toute calme et apaisée ici. C'est vrai? Ouais. En fait, je trouve que vu que c'est le jour du travail, on sent que c'est un jour de congé. Et genre c'est hyper lent et tout, on dirait pas du tout que c'est un lundi. On va t'attaquer là, Mallory. On s'est engagé sur un chemin. Là, où est-ce qu'il va nous mener? Là, on est dans un champ de maïs.
et de manioc. Et du coup, ils font des petites buttes comme ça pour cultiver. On est arrivé sous le manguier. Il y a toutes les mangues là. Très bonne. Par contre, elle est très filamenteuse. Ça reste dans les dents. Ah, je crois que c'est celle que j'aime. Qui ont le petit goût de lait de coco. Non, Non, on n'a malheureusement, pas. non. On a que le petit Là, sac. On a le droit de manger une? Mangez. Ah, merci. Qu'est-ce que je veux faire avec? C'est ça, en pareil. Ici, c'est votre terrain? C'est de moi. Tout? Si. Magnifique. C'est trop bon. Et là, c'était des maïs et de l'igname. Oui. Donc en fait, vous cultivez le maïs et l'igname et après vous vendez? Oui. Et vous habitez sur place ou vous allez au village? Je rentre au village. Mm. Le matin, j'arrive ici. Ici, c'est un paradis, hein? Ah, c'est le C'est un paradis. Je suis d'accord. Si tu es ici, tu es à l'aise. Vous êtes tranquille, Ah oui, vous êtes connecté à la nature. absolument. Et après, vous allez vendre ça au marché? Les fruits? Ouais. Non, hein. Pour vous. Je Pour laisse manger. ici plaire à celui qui arrive ici. Ah. Il peut prendre et manger. Au sol aussi. Merci. Viens laver tes mains. Ah, c'est Ah. gentil. Pas trop. Moi, c'est, regardez, moi c'est le pantalon, moi j'avais mis sur le pantalon, je me suis dit, hop, on verra. Le lendemain, on a repris la route vers le nord, direction Djougou, car on voulait visiter le tout petit village de Tanekaberi, connu pour ses rois et ses guérisseurs. On a pu rencontrer le chef féticheur du village et lui poser nos questions. Et puis ce jour-là était un jour particulièrement spécial pour les Taneka. Les jeunes hommes de 23 ans, les prochains à passer le rite de la circoncision, dansaient et chantaient pour honorer un des féticheurs qui venait de décéder. C'est leur façon de le remercier d'avoir géré le village toute sa vie. On est ensuite parti rejoindre notre dernière destination, Ngati-Tingu. Ce matin, je suis avec Noël. On va faire un petit tour botanique. Ouais. Donc Noël est guide ici dans le Pandjari, dans la région du Bénin. Voilà, et j'ai un gîte. Il a un gîte, un très beau gîte, Merci. qu'on vous présentera après si tu le permets en vidéo. On peut filmer. Oui, bien sûr, ça Ah. ça va me permettre de me faire connaître. Et ta spécialité, toi, c'est le Pandjari, c'est le grand C'est parc faune, W. flore, Faune, faune, flore. flore et la culture locale de la réserve de la biosphère de la Pandjari. Oui, Nommé 2 fois meilleur guide de l'année. de l'année. Voilà. Alors voilà, donc le karité, le vitellaria paradoxa, ici chez nous c'est l'huile d'olive. Et là, vous voyez le fruit, il est plus petit que l'avocat. Et le goût, la texture est comme de l'avocat, mais le karité est plus sucré. Et alors comment ça se passe? Dès que le fruit mûrit, avec le vent, il tombe. Dès qu'il tombe, on suce. On suce le fruit parce que c'est tellement doux, c'est bon pour la santé. On le mange. Dès qu'on mange fini, on garde la noix. C'est vrai que ça fait comme On va la sécher. Là, elle est toute fraîche. On casse la coquille. Voilà, ça c'est la noix. Et cette noix, quand vous regardez déjà, vous voyez, il y a une cèpe blanche qui est là. Et on va la sécher pendant plusieurs jours. Elle devient tout sec. Et après, maintenant, on la pile. On la grille dans une marmite. Et dès qu'on la grille dans une marmite, on l'écrase. Et dès qu'on l'écrase, il devient comme du Nutella. Vous connaissez du Nutella? Il sent du chocolat. Et donc, les bonnes femmes battent un peu avec la main. Ils augmentent de l'eau tiède. Et comme ça, après, il y a le beurre qui monte, le tout blanc qui monte, qu'on récupère. On utilise maintenant le marron pour crépiller. C'est-à-dire, on utilise le marron comme peinture pour les maisons dans les villages, surtout les Tata Somba. Donc ça donne une couleur marron. Et comme c'est de l'huile, c'est imperméable à l'eau. Donc du coup, la maison peut résister pendant des années. Et maintenant le beurre, on le récupère pour la cuisine. Également aussi au cours des scarifications, on a une plaie et tout ça pour cicatriser avec le beurre de karité. C'est extraordinaire. Nos femmes dans les villages, ils font des pommades avec ça.
avec de la citronnelle. Ils se pommadent, ils ont une peau nickel. Ah, c'est important de préciser les scarifications parce que nous en Europe, les scarifications, on se fait un peu du mal. Ah oui, c'est vrai. Ici, c'est une coutume. Les scarifications, c'est selon les peuples. C'est une coutume, c'est une tradition. Bon, c'est à base de ça, on arrive à connaître d'autres peuples à d'autres peuples. C'est une carte d'identité. En fait, ça te permet par exemple de dire ah celui-ci c'est un Beta Maribé ou un Otamari, celui-ci c'est un Waman, celui-ci c'est un Gouba Kiba, et selon les scarifications on peut dire ah celui-ci c'est un Kouida, et tout ça, ça nous permet de se connaître. Alors on assiste à une plantation d'igname. Donc en fait c'est une tubercule. Oui. Et du coup là, ce qui se passe c'est qu'ils coupent et après ils font des buts. Et t'expliquais tout à l'heure qu'il fallait que ça pousse droit, la racine pousse droite pour pas qu'elle se torde. Pour pas qu'elle se torde et rencontre des pierres. Elle rencontre des pierres, exactement. Et dans une butte comme ça, tu peux avoir 3 ou 4 ou 5 même des fois d'igname. Merci beaucoup. Ouais. Ah, alors là, je vous présente le Diospyros. Ouais. C'est un arbre aphrodisiaque. Super aphrodisiaque. Super aphrodisiaque. Il est unique en son genre, ne vous amusez pas. Mais le truc, c'est pas comme du Viagra. Hein. C'est un arbre au fait qui régularise, au fait, qui vous permet de garder la forme et la performance. Et garder la patate. Le Coclosphenum lutte contre l'hépatite B. Okay. C'est une poudre jaune que tu peux mettre dans la bouillie, dans le thé, le café et tout ça. Okay. Ça lutte aussi contre le palu. Aujourd'hui, c'est vendu même dans les grandes pharmacies pour l'hépatite. Okay. Quand vous avez des problèmes de foie. Et même si ce n'est pas en poudre, vous pouvez mettre ça toujours dans votre sauce. Quand vous faites le mouton, quand vous faites le cabri, quand vous faites le chien, quand vous faites un peu de la viande, vous pouvez mettre ça dedans et ça change de goût. C'est très bon à manger. Ici, vous mangez le chien? Ici, on mange le chien. On mange le chien, le chat. Termitière cathédrale. Voilà, ça c'est les termites. Vous voyez? Ça c'est les termites. Quand la termitière elle tombe en ruine, la reine meurt, la termitière elle ne fonctionne plus. Okay. Donc on récupère la tête de la termite. On construit des greniers avec dans les Tatasumba, les greniers qui sont les lieux de conservation des céréales. Également le coffre-fort où on peut mettre tous les objets précieux qu'on a. On construit avec ça à base de termitières. Donc les cathédrales ne sont pas faciles à casser, elles peuvent aller jusqu'à 6 mètres de haut. Et dedans, dès qu'elles finissent de construire, malheureusement, ça devient un écosystème. Donc il y a des serpents, les hérissons, les scorpions, les porcs-épics et tout qui rentrent dedans. C'est pour ça qu'il doit faire très solide. Très solide. Et au départ, les babouins, ils adorent aussi les termites. Quand ils mettent la langue dedans, ils lapent et tout. Ils aiment, mais ils se font avoir par les scorpions. De nos jours, ils prennent un bois, ils mettent la salive, ils mettent la bave, ils mettent dans le trou, les termites montent, et après ils ressortent, ils mangent, ils lapent et tout. Et ils sont trop malins les termites, les babouins. J'aimerais poser la différence entre un phare et un féticheur. Alors, un phare, au fait, c'est quelqu'un qui lit le présent, ce que tu vis, le passé et le futur. Ça, le phare, il peut le lire. Lui, il est là. Mais le féticheur, le phare ne peut pas... Il peut avoir des connaissances des plantes et tout ça, des sacrifices et tout, mais il n'est pas trop pratiquant. Tandis qu'un féticheur, il peut faire plein de potions. Il peut faire des sacrifices, il peut aller chercher des potions pour la chance, il peut te chercher les savons pour la chance, il peut te chercher pour le travail, il peut te chercher pour gagner un concours par exemple. Le féticheur, lui, il peut faire ça. Mais le phare, par contre, lui, il est là juste pour consulter, pour te dire, ah, c'est ça qu'il te faut, c'est ici que tu dois aller, tu dois éviter ça. C'est un conseil au fait, c'est la géomancie, c'est l'oracle chez nous, le phare. Donc voilà un peu en quelque sorte. Merci. Non, c'est magique, on trouve tellement de solutions, des remèdes dans la nature. On le sait, mais en fait, moi je suis toujours émerveillé par ce que la nature offre. Et franchement... Et là, en fait, en Afrique, c'est encore différent de l'Amérique latine ou des autres pays où on était. En fait, chacun ses remèdes. Et voilà. Je sais pas si tu pourras en faire quelque chose, Titi, de cette vidéo. Voilà, petite présentation du gîte. Du gîte de Noël. Qu'est-ce que tu fais avec tes
caméra. Elle est là, mais elle était là, on la cherchait. Il t'a embêté avec la caméra ou pas? Il t'a embêté avec la caméra ou pas? Elle est magique, hein, la caméra. Ah ouais? Ouais. Mais après, il a dit qu'il n'a pas aimé le film. Le quoi? Le tour, il n'a pas aimé. Ah, c'est vrai? Mais il est difficile lui. Hein. Ah, il est difficile. Ce qu'on aime ici, c'est qu'il y a plein de petits endroits différents où tu peux te poser suivant ton humeur. Petit coin de paradis, bien aménagé. Voiture qui va devenir une chambre par la suite. Bonjour, je vous présente. Et alors, Titi, t'étais pas là, t'étais où? J'étais en appel pour un plan de communication. Ça s'est bien passé? Super bien passé. Voilà. Il m'a allumé la caméra, mais j'ai rien à dire. Cet après-midi, on va visiter les Tata Samba. Demain, on retourne à Cotonou. Voilà quoi. Bon, après une petite virée en ville pour acheter quelques fruits et quelques trucs pour le trajet en bus demain. Je crois qu'on a un bus, on a 10 heures de bus qui nous attend. Si tout va bien, si tout va bien. Et là je vais juste dans l'hôtel voisin et ils ont une piscine semi-olympique. Et après à 16h on a tous rendez-vous pour faire un tour des Tata Samba avec Noël de nouveau. Donc, ça va être sympa. Incroyable, il commence à pleuvoir. It's raining man. Hallelujah. Bon, on va rentrer hein. J'aimerais trop vous transmettre l'atmosphère qu'il y a maintenant, qu'il a plu quelques gouttes. Il y a un petit vent, mais il fait chaud, mais bon. Et ça sent tellement bon parce que les gouttes, elles ont touché la terre. C'est incroyable. Je me balade dans un parfum. Deuxième marche de la journée. On a une invitée. Suivez-nous, suivez-nous. Nous allons voir les Tata Samba. Les Tata Samba, qu'est-ce que c'est, Tiffen? Un château, apparemment. Un château. Alors voilà, on a une invitée pour la deuxième randonnée. Les Tata Samba, c'est des châteaux forts traditionnels ou les maisons à étage traditionnelles, construits à base de la terre, du bois, de la paille. Uniquement les matériaux qui se trouvent dans la nature. C'est plus facile de construire une maison. Merci. Merci. Let's go. Noël. Allez, let's go. C'est un bon communicateur. Sur les hauteurs de Natitingu. Nati pour les intimes. Nanto Tingu fait-il la ville de celui qui écrase. Ouais, ça veut dire, dans le temps, ils écrasaient tout par les meules. Ouais. Et donc, quand les colons sont arrivés, ils ont entendu comment les meules écrasaient dans le village. Par curiosité, ils sont arrivés. On les a dit ici, c'est la ville de celui qui écrase. Ah. Nanto Tingu. On est en naturel. Alors voilà, vous êtes devant un Tata Samba. Les Tata Samba, c'est des châteaux forts traditionnels ou les maisons à étage traditionnelles. C'est des maisons qui sont construites à base de la terre. Et c'est toute une organisation dans le village. Les femmes et les enfants cherchent de l'eau dans les rivières et les hommes, eux, ils creusent de la terre. Ils vont verser l'eau dans la terre et ils vont mélanger, ils vont pétrir.
Et on pétrit pendant des heures, malaxer, récupérer du banco. Et c'est avec du banco qu'on construit le tata. Et ce tata doit être construit jour par jour, pendant 3 mois. Donc on monte cette portion, on laisse qu'elle soit sec, on monte la deuxième, on laisse que ça soit sec, on monte la troisième. La porte est toujours dirigée à l'ouest, parce qu'à l'est c'est le vent et la pluie. La porte est toujours dirigée dans l'orientation de retrouver le vent qui va rentrer à l'intérieur pour aérer l'intérieur. Donc nous sommes originaires de Burkina Sud-Ouest. Nos ancêtres pour nous rendre visite viennent de l'ouest. Donc du coup la porte est orientée à l'ouest où se trouve la vie. Ok. Et avant de rentrer dans le tata, souvent il y a des divinités. Là il est encore abîmé, les divinités. Et quelques objets de baptême d'usage, genre comme des féticheurs et tout ça. Et qu'ils utilisent pour des rituels de baptême. Et surtout ici, ils traitent beaucoup de maladies en ce qui concerne. Ah, il n'y a pas mis. Il Il y a un féticheur dans le village? Oui, c'est lui. Ah, c'est le féticheur. C'est lui qui traite les maladies qui sont des gens et tout. Ok. Donc, les crânes des animaux qu'on tue au cours de la chasse, on les apporte, on les accroche. Si par exemple, ils ont fait des sacrifices de vaches, ils vont accrocher les vaches pour montrer que le propriétaire du tata, il a des vaches. C'est un crâne d'un chien. Chien. Oui. Ils ont fait des rituels de chien. Ok. Ouais. On rentre dedans, attention à la bouse. Attention à la bouse. Attention la bouse. Donc, vu que c'est pour le bien-être traditionnel, les humains se faisaient attaquer par les villages voisins et les animaux se faisaient attaquer par les animaux sauvages, les animaux domestiques. Donc, ce qui fait que, au fait, ils sont obligés de construire un château qui leur permet de garder les animaux à l'intérieur et les humains en haut pour mieux voir le danger de loin, également pour bien tirer et se cacher en haut. Donc là, tout ça, c'est l'espace des animaux. C'est l'espace des animaux. En bas, c'est pour les animaux. Entrez, s'il vous plaît. Waouh. Voilà, il y a du ciment, ils mélangent un peu de ciment pour solidifier le tata. C'est juste que ça. Là, généralement, quand vous montrez, solide, hein. oui, vous avez le grenier ici pour conserver les céréales. Le grenier, il quitte ici jusqu'en hauteur. On retrouve dedans. C'est challenge quand même d'aller dans le grenier. Hein. Oui, avec l'échelle, c'est rapide, c'est facile. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Ah, c'est cool. En fait, ça c'est pour une famille. C'est pour une famille. Ok. Ça, c'est quoi du coup? Des céréales? Ça, c'est le cossec d'igname D'accord. pour faire la pâte noire. Fais un guacamole. Non, pas un bon goût. J'aime pas. Il est pas bon. On a mis quoi comme épice? Non, mais il est pas mauvais, mais c'est pas un guacamole. C'est un avocat assaisonnier. El gatito! C'est pas bon. Hein. Je suis prêt à l'entendre. C'est pas bon, même moi je crois que c'est bon. C'est vrai? Non, arrête, pour me faire plaisir. Encore ou pas? Question piège. Pendant qu'elle vient de dire que t'étais bon, elle est obligée. Le Bénin aura été une parenthèse dans notre étape togolaise. Les rencontres auront marqué ce séjour et on repart enrichi de toutes ces histoires qu'on a partagées. On espère que vous aussi. A bientôt pour de nouvelles aventures les amigos.